Bonjour et bienvenue sur Virgule. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan de mi-année. Des meilleures lectures. Alors je suis en retard puisqu'on est déjà au mois d'août, donc j'ai prévu de vous parler de mes meilleures lectures de janvier à juin. Et puis voilà, tant pis si c'est posté au mois d'août, je tenais vraiment à faire en fait cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'adore regarder sur Booktube chaque année. Et donc j'avais envie et bien tout simplement de la faire moi aussi. Donc voilà, je vais commencer rapidement puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures à vous présenter. Donc 4 romans et puis 2 romans graphiques. Alors on va commencer tout de suite, je pense, par les romans graphiques. Le premier dont je souhaiterais vous parler, c'est Par la force des arbres. Alors c'est de Dominique Mermoux et Édouard Cortès et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors déjà, voilà, cette couverture, ce dessin, c'est absolument divin, j'ai envie de dire. Voilà, le travail du dessinateur, donc c'est Dominique Mermoux. J'aime énormément ce qu'il fait. J'ai d'autres romans graphiques d'ailleurs de lui et voilà, j'aime énormément son travail et ce roman graphique, ça a été réellement un bonbon. Alors, le sujet n'est quand même pas évident puisque en fait c'est un récit autobiographique qui relate l'histoire donc d'Édouard Cortès qui est agriculteur mais qui ne va plus pouvoir exercer son métier à cause des pressions administratives et financières et donc qui va tomber dans une dépression parce qu'il adore son métier et qu'il voulait continuer en fait voilà, il voulait exercer ce métier. Donc je vais vous montrer quelques planches parce que je trouve vraiment que le dessin est incroyable. C'est voilà, vous voyez là, enfin, en tout cas moi c'est vraiment un dessin qui me plaît énormément. Alors voilà, il y a des planches sans trop vous spoiler, voilà, mais on a des planches comme ça, les couleurs, vraiment c'est magnifique. Enfin moi vraiment j'ai beaucoup aimé. Et donc on va suivre donc Édouard qui va construire une cabane dans la forêt du Périgord qui va essayer de se retrouver lui-même, de retrouver un sens à la vie après voilà, après ce drame hein, qu'il est en train de vivre. Et donc c'est une ode à la reconnexion, une ode à la nature. Il va énormément parler, ça m'a beaucoup touchée, de son chêne, puisqu'on le voit ici, il va utiliser, donc il va choisir son arbre sur lequel construire sa cabane. Et donc on va voir tout l'amour qu'il porte à la nature, aux animaux, aux plantes. On va en apprendre beaucoup aussi si on est novice en la matière. Sur les plantes, sur la manière dont communiquent les arbres, sur voilà. Donc c'est réellement un roman, je trouve, qui fait du bien. Alors là, j'ai la version roman graphique, mais il existe également un roman, donc sous forme de journal intime. Donc si vous êtes moins friand des romans graphiques, je vous conseille de lire son livre. Donc voilà, donc en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on voit qu'Édouard Cortès, c'est quelqu'un qui adore la lecture, qui adore la littérature, parce qu'il amène avec lui une liste donc, de livres et il nous décrit sa liste. Et tout le long du roman, on a des citations voilà, de bouquins qui l'ont, de personnes, d'auteurs qui l'ont inspiré. Donc c'est voilà, c'est l'histoire de la reconstruction d'un homme. Et ce n'est pas du tout une pensée manichéenne, voilà, il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Non, c'est tout simplement comment s'en sortir lorsqu'on vit des coups durs dans la vie. Et c'est d'ailleurs un livre que je pensais relire, et notamment pour les citations qu'on y trouve à l'intérieur. Et puis il nous explique, voilà, il va s'intéresser petit à petit, en fait, il va s'intéresser à la vie des animaux, par exemple, la vie des fourmis. Donc il va vraiment regarder dans les détails l'environnement dans lequel il se trouve et il nous amène avec lui dans ces petites
dans ces petites merveilles du quotidien. Et voilà, et donc c'est vraiment, enfin c'est un petit bijou. Voilà, là par exemple, vous voyez, on voit avec les fourmis, le pot de miel, enfin voilà, c'est un bijou ce livre. Donc je vous le conseille vraiment fortement. Et encore une fois, le travail éditorial est fabuleux, vraiment fabuleux dans ce roman graphique. Ensuite, on va passer à un autre roman graphique qui alors aborde un sujet très poignant, très intense. Il s'agit de Bobigny 1972, donc c'est aux éditions Glénat. Et c'est de Marie Bardio-Vallente et Carole Morel. Ce roman graphique, je pense, est assez connu puisqu'on l'a vu tourner quand même pas mal sur Booktube. Mais alors, vraiment, il faut le lire. Il faut le lire, c'est un témoignage poignant, glaçant, parcours des femmes sur le sujet de l'avortement. Alors, dans ce roman graphique, on va suivre Marie-Claire Chevalier qui a avorté clandestinement, donc à l'époque, suite à un viol, et qui va se retrouver sur le banc des accusés avec sa mère qui l'a aidé dans la démarche, et la femme qui a commis donc l'acte, hein, et la personne qui les a mis en contact. Donc on se retrouve avec ces femmes sur le banc des accusés et à suivre ce procès. Et ce qui est, je trouve, bien fait, c'est qu'au cours du procès, on a des planches qui nous ramènent dans le passé, nous ramènent à l'histoire, à comment la rencontre est arrivée, comment le drame est arrivé. Et voilà, c'est un roman qui vous prend aux tripes, qu'on ne peut plus lâcher une fois qu'on l'a commencé, qui est glaçant, vraiment glaçant, et qui montre à quel point l'injustice faite aux femmes à ce moment-là, en plus en sachant que l'homme qui viole donc cette jeune femme n'est absolument pas inquiété tout le long du procès, c'est-à-dire qu'il ne va pas participer au procès, mais il ne sera pas du tout inquiété. Et c'est la victime, donc cette jeune femme, Marie-Claire Chevalier, qui elle va être inquiétée alors qu'elle est complètement victime dans cette histoire. Donc, il me manque les mots tellement c'est un livre à lire, c'est à voir à quel point ce combat a été long et éreintant. Et voilà, les planches dans ce roman graphique sont extrêmement bien faites, je trouve. On se retrouve vraiment dans les années 70. Je trouve que ça a été très bien retracé dans le style. Et j'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup le trait de crayon. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies. Alors on peut voir au début, on reste dans les tons assez pastels avec... voilà, je vais vous montrer par exemple, avec des vrais articles, par exemple un appel de 343 femmes, donc ils ont reconstitué ce qui a vraiment été fait dans les journaux à l'époque. Et puis lorsqu'on revient, donc ce que je vous disais, les passages plutôt dans le passé, je vais essayer de vous trouver quelques planches. Là voilà, l'horreur, et ce sont des planches qui sont de couleurs très sombres, et on se rend, en fait on est complètement plongé dans le désespoir de cette jeune femme. C'est extrêmement bien mené, extrêmement bien fait, et voilà, donc on retrouve donc évidemment, j'ai oublié de le dire, c'est donc le procès de Gisèle Halimi, donc voilà, cette avocate connue donc pour son procès pour l'avortement. Et à la fin, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve Simone de Beauvoir et son discours à l'Assemblée nationale pour voter la loi pour l'avortement légal, et dans de bonnes conditions évidemment sanitaires pour les femmes. Mais vous voyez, on retrouve même les articles de journaux, enfin bref, je ne vais pas trop vous en montrer, mais vraiment c'est à lire, c'est un témoignage absolument déjà très important, poignant, cinglant. Et voilà, je trouve que la pub qu'on a fait à ce roman graphique le vaut largement, et qu'il est très important de lire ce genre de livre pour ne pas oublier que c'est un droit qui est fragile. Et tout le monde devrait lire ce roman graphique, et j'invite vraiment les gens à le faire. Ensuite, on va passer au roman maintenant. Alors, sur un thème un peu plus léger, j'ai lu J'aimerais tant que tu sois là de Jodi Picoult, et c'est aux éditions Actes Sud. Alors,
J'adore cette couverture, elle est vraiment magnifique, elle donne envie de voyager, c'est frais, voilà. Alors je sais qu'entre temps il est sorti en poche et donc vous pouvez le trouver également dans les éditions de format poche. Mais voilà, mais j'aime vraiment beaucoup l'édition grand format pour le coup, pour leur couverture. Alors dans ce livre, on va retrouver Diana. Diana qui a tout pour être heureuse dans sa vie. Elle a un travail qui lui plaît dans le domaine de l'art. Elle a un petit ami qui est sur le point de la demander en mariage. Elle va avoir 30 ans. Donc elle prévoit en fait à l'origine un voyage aux Galapagos avec son fiancé Finn. Et puis donc le Covid-19 arrive et son fiancé étant médecin, il ne peut pas partir avec elle, donc elle va partir toute seule aux Galapagos. Voilà, c'était le voyage d'une vie dont ils rêvaient tous les deux. Et arrivée donc aux Galapagos, en fait, elle va vivre le confinement là-bas dans une famille qu'elle va rencontrer, et ça va être la remise en question, voilà, la remise en question de sa vie. Et donc c'est très difficile, je ne voudrais pas en dire trop sur ce livre parce que il y a un coup de théâtre et c'est ce qui fait toute la magie, toute la force réellement de ce livre. Moi j'avais très envie de découvrir, pour tout vous dire, Jodi Picoult, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc j'avais très hâte de découvrir sa plume. C'est le premier roman que je lis d'elle, et j'en ai acheté un autre après celui-là parce que j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très bien et en même temps, voilà, on est porté par l'histoire, on s'attache au personnage. Donc je trouve qu'elle a vraiment un talent pour nous amener avec elle. Et puis surtout, bon, moi j'ai rien vu venir, vraiment je n'ai rien vu venir. Donc voilà, on va suivre Diana dans sa quête de sens. Et on va quand même être replongé dans la pandémie du coronavirus. Donc voilà, pour ceux où ça peut être une période assez difficile, je préfère quand même vous prévenir, parce que ce livre va quand même parler de cette pandémie, puisque ça va quand même impacter leur vie, et elle en parle très bien. Elle en parle très bien, avec beaucoup d'empathie. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. C'est un livre qui fait 380 pages, et ça se lit extrêmement bien. Je l'ai lu en quelques jours, j'ai pas vu passer. Donc voilà, je vous le conseille beaucoup. Vous ne serez vraiment pas déçus. Ce roman, c'est un roman qui vous transporte, et je pense qu'il reste après en tête un petit moment. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec un roman qui est extrêmement connu. Il s'agit de Manche-Prix M de Elizabeth Gilbert et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce livre, je pense que je n'ai même pas trop besoin de le présenter, mais j'ai été agréablement surprise, réellement, parce que j'avais vu il y a quelques années l'adaptation cinématographique et je n'avais pas lu le livre encore. Et dans cette adaptation, bon, j'avais bien aimé, mais sans plus. Sans plus, je trouvais, voilà, c'était un film assez frais, mais ça ne m'avait pas marqué plus que ça, donc ça ne m'avait pas donné envie de lire le livre. Et puis cette année, je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu passer sur une chaîne, je crois que c'était Madame Chachali qui l'a présenté. Alors je ne sais plus si c'est cette année ou les années précédentes, en tout cas je l'ai vu le présenter sur une de ses vidéos et ça m'a donné envie, ça m'a parlé, ça m'a donné envie, donc je l'ai pris. Et là, ça a été une découverte. Ça a été une découverte parce qu'en fait, le livre, je trouve, est complètement différent du film. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein. Mais les thématiques abordées sont beaucoup plus profondes. On aborde la dépression, on rentre dans le vif du sujet et donc on explique, si vous voulez, le cheminement d'Elisabeth. Donc on va suivre Elisabeth qui a 31 ans va décider de partir, faire un voyage initiatique suite à une très longue procédure de divorce qui va la plonger dans une dépression. Voilà, surtout qu'elle va sentir énormément de culpabilité, ce poids de la culpabilité qui va la miner parce que en fait voilà, elle a une vie qu'on pourrait qualifier de parfaite, elle a une très bonne situation, son conjoint qui l'aime, voilà, mais
ils ne sont pas en accord, elle ne désire pas avoir d'enfant, lui en désire. Je trouve que dans le livre, c'est très bien raconté, en fait, l'épisode de dépression qu'elle vit. Je trouve que c'est, voilà, on va voir qu'en fait, ça va lui prendre 3 ans avant de se lancer dans ce voyage, puisqu'après, elle décide de faire un voyage initiatique. Alors d'abord, elle décide de profiter de la vie, elle décide de partir en Italie. Et l'idée de l'Italie, il vient aussi, j'ai bien aimé ce petit détail. En fait, elle va se rendre compte, bon, voilà, évidemment, elle a du mal à vivre, à sortir la tête de l'eau, et puis elle va se rendre compte un jour qu'elle adore la langue italienne, voilà. Et son plaisir, ça va simplement, sur le moment, ce qui va la maintenir à flot, c'est d'apprendre la langue italienne. Et ça, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, c'est dénué de toute raison, c'est instinctif, parce que comme elle l'explique, elle vit aux États-Unis et donc elle pourrait apprendre par exemple l'espagnol, qui serait beaucoup plus utile puisque c'est la deuxième langue parlée sur le continent. Mais non, elle quitte la raison et elle écoute son cœur, elle écoute ses tripes, et c'est l'italien. L'italien, c'est une langue qu'elle aime, qui l'appelle, qui est pour ses oreilles, voilà, qui est mélodieuse, et donc elle va apprendre cette langue, et puis elle va décider par la suite de partir dans le pays. Pour vivre l'Italie à 100%, vivre les coutumes et notamment la nourriture, puisque voilà, ça va parler énormément à ce moment-là, donc dans le début du voyage, on va parler énormément de nourriture parce que son plaisir, ça va être de tester toutes les pizzerias, les spécialités culinaires de ce pays, et donc c'est super parce qu'en fait elle va renouer avec la vie. Mais ce que j'ai aimé également, c'est que c'était très réaliste, elle est très honnête, elle parle vraiment à cœur ouvert, et je pense que c'est ça qui touche les gens et qui ont fait que ce roman est devenu un best-seller. C'est que quand même, elle relate les épisodes dépressifs qui la suivent en Italie et qui l'assaillent par exemple en pleine nuit, alors que voilà, elle est dans ce pays qu'elle aime beaucoup, mais malgré tout c'est un combat, voilà, la guérison, c'est quelque chose qui prend du temps, et elle explique comment elle va essayer de s'en sortir, notamment par l'écriture, par essayer de ne pas écouter cette petite voix qui la mine. Donc voilà, c'est ce parcours-là qui moi m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé très intéressant, et voilà, l'écriture est fluide, donc c'est vraiment un plaisir. Donc ensuite, après l'Italie, elle part en Inde, elle va vivre dans un ashram pendant 4 mois, et là c'est peut-être la partie du livre qui m'a vraiment le plus plu, parce que c'est vraiment sur la méditation, se recentrer sur soi, accepter ses failles, accepter ses faiblesses, accepter ses torts aussi, mais c'est aussi une remise en question, mais c'est tellement bien mené, parce que voilà, elle se pardonne à elle-même en fait, elle se pardonne à elle-même, et c'est beau de voir ça en fait. Voilà, donc c'est ensuite, après l'Inde, elle part à Bali, et à Bali, elle va essayer de trouver l'équilibre. Donc après, donc le livre est découpé en 3 parties, et donc la 3e partie qui est la notion d'équilibre. Après, le plaisir et la dévotion. Voilà, l'Italie, ça va être plutôt le côté plaisir. L'ashram en Inde, ça va être plutôt le côté dévotion. Et puis, on a l'équilibre à Bali. Sans trop vous spoiler, si vous ne l'avez pas encore lu, moi je vous le conseille. Et surtout, si vous n'avez vu que le film, je vous conseille vraiment de ne pas vous arrêter si vous avez eu comme moi une impression, voilà, où ce n'était pas vraiment un coup de cœur, parce que franchement, le livre vaut le coup. Et il peut aussi aider, je pense, les personnes qui se retrouvent un peu dans la même situation. Si vous avez, voilà, où vous êtes un peu perdu dans votre vie, où vous vivez des moments difficiles, je trouve que c'est un livre qui fait du bien. Je vous le conseille aussi très fortement. Le prochain livre, alors, ça s'appelle La langue des choses cachées de Cécile Coulon, et c'est aux éditions L'Iconoclaste. Et alors cette couverture aussi, je vous montre de plus près, elle est magnifique. Le travail éditorial, vraiment, mais c'est une splendeur. Ce livre c'est très difficile, honnêtement, d'en parler sans vous spoiler, parce que c'est un livre qui est très court, comme vous le voyez, hein. Voilà, il fait moins de 150 pages, et c'est écrit, c'est très aéré, hein, vous voyez, franchement, donc ça se lit très vite. Donc, mais si vous voulez, la plume de Cécile Coulon, c'est une poétesse pour moi, cette écrivaine, c'est une poétesse. C'était mon premier roman.
d'elle. Alors j'en ai beaucoup entendu parler parce que je suis assidûment la grande librairie et elle est souvent invitée, et donc voilà, c'est une autrice que j'aimais déjà beaucoup écouter, et justement c'est lors d'une émission où elle a présenté ce livre où ça m'a complètement appelée. Je me suis dit ok, il faut vraiment que j'essaye cette autrice, et quelle découverte, quelle découverte. Vraiment, si vous ne connaissez pas sa plume, allez-y, parce qu'elle écrit comme un poème, j'ai envie de dire. C'est vraiment une écriture poétique. Et ce livre, sans trop vous spoiler, c'est l'histoire, en fait, ça va raconter l'histoire du poids des non-dits dans les familles, si vous voulez. Donc, les traumatismes qui se passent de génération en génération lorsqu'ils ne sont pas réglés. Et c'est extrêmement bien amené. En fait, on va suivre un jeune guérisseur qui va se rendre dans un village où sa mère a déjà dû soigner des gens. C'est très compliqué de vous en parler, je trouve, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, il est très très court. On suit ce jeune guérisseur qui a l'âme pure, qui a une dévotion pour sa mère et pour tout ce qu'elle lui a enseigné. Et puis il va arriver dans ce petit village et il va voir cette ambiance austère, les gens qui... Il va sentir que quelque chose ne va pas, ça va être très sombre, c'est une atmosphère très sombre. Il va découvrir en fait un secret, et c'est l'histoire de voilà, que va-t-il faire de ce secret? Que va-t-il en faire? Comment va-t-il réagir? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle explique, Cécile Coulon, en fait, elle explique vraiment comment l'effet de groupe peut aussi agir à ce moment-là, comment ça peut être vraiment, on peut s'enfermer là-dedans par fausse sécurité, puisqu'on s'imagine que en fait le danger est au sein du groupe. Ça peut être un groupe familial ou bien un groupe, là notamment les villageois, donc au sein d'un village reculé. L'effet groupe, même si le danger peut arriver du groupe, qu'on n'ait pas le courage ni la force de casser alors que ce groupe, alors que des drames arrivent, pour maintenir l'illusion de la sécurité. Et ça, elle explique tellement bien, et c'est toute la psychologie humaine, si vous voulez, qui est ramenée à ça. Et voilà, encore une fois, c'est très difficile vraiment de décrire ce livre, mais je vous le conseille, c'est une pépite, vraiment c'est une pépite. J'espère vous avoir donné envie de le lire, et si vous n'avez jamais lu Cécile Coulon, vraiment, c'est également une belle découverte. Et ensuite, pour finir, le petit bijou de cette sélection, il s'agit des Chemins de la Liberté de Lisa Wingate. Alors, c'est aux éditions Pocket et c'est un véritable coup de cœur. Celui-là, c'est vraiment mon petit chouchou. Bon, évidemment, c'est un bilan de mi-année sur mes meilleures lectures, donc je les aime tous. Mais celui-là, déjà, je crois que je l'ai lu en 3 jours. J'ai été complètement happée par l'histoire. Et puis, c'est quand même un petit pavé. Il fait 530 pages. Et c'est écrit quand même aussi assez petit, vous voyez. Mais on ne voit pas du tout passer. On commence et on est avec ces personnages. Alors, en fait, c'est un roman à double temporalité. On se retrouve donc en Louisiane en 1875, donc à la fin de la guerre de sécession. On va suivre une jeune ancienne esclave qui s'appelle Annie et qui va être séparée de toute sa famille, et donc elle va vouloir les retrouver quand la guerre se termine, et donc que les États du Sud perdent et que donc on signe la fin de l'esclavage. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça dépeint voilà, c'est cette Louisiane dans les années 1875, et c'est très intéressant. Et puis, à côté de ça, je vous disais, c'est un roman à double temporalité. On va se retrouver en 1987 et on va suivre Benny, une jeune professeure qui va être mutée donc, dans une école donc, de Louisiane. Et cette jeune professeure,
c'est une amoureuse des livres, une amoureuse de la littérature. Et c'est pour ça que c'est vraiment un coup de cœur pour moi, ce roman, parce que quand on suit cette professeure, elle nous communique cet amour des livres. Ça a été un vrai régal de lire ces pages. Il y a des pages entières où elle parle de bouquins et du pouvoir des livres. Et voilà, moi je me suis vraiment régalée en lisant ces pages. Et ça fait du bien. Ça met de... Voilà, ça... Vraiment, c'est un petit cocon, ces pages où elle parlait de littérature. Et en fait, dans l'ancienne plantation, donc où elle vit, au départ, elle ne prend pas conscience en fait de là où elle vit. Elle ne prend pas conscience du poids de l'histoire, du bâtiment, du lieu. Et puis petit à petit, elle a beaucoup de difficultés avec ses élèves qui sont, voilà, qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc l'éducation, évidemment, n'est pas réellement au rendez-vous. Donc elle a beaucoup de difficultés et elle voudrait leur transmettre cet amour de la littérature et leur faire comprendre qu'ils ont une chance de s'en sortir grâce à l'instruction, grâce aux livres. Elle va se rendre compte qu'il y a une très vieille, très grande bibliothèque abandonnée dans la plantation, donc dans la maison. Et elle va se plonger dans cette vieille bibliothèque et elle va retrouver des trésors cachés. Et c'est là, en fait, qu'on va faire le lien avec Annie, donc l'époque d'Annie. Et donc, on va voir, en fait, elle va vraiment trouver des pépites et elle va découvrir l'histoire d'Annie, l'histoire de ces gens. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, à la fin de l'esclavage, les gens donc de couleur ont gardé le nom de leur maître, bien qu'ils n'étaient plus esclaves, ce qui fait que les descendants vont porter les mêmes noms. Donc on va se retrouver dans l'école avec des classes donc d'enfants blancs et d'enfants noirs, mais qui vont pouvoir avoir les mêmes noms parce qu'ils vont descendre finalement de la même branche entre maître et esclave. Et ce décalage, il était, je trouve, extrêmement intéressant. Et là, elle va se rendre compte de ça, du poids de l'histoire, de la ville dans laquelle elle vit. Et elle va se dire, voilà, c'est ça, c'est à travers leur propre histoire, leur propre ancêtre. Et donc, elle va mener un projet scolaire où il va falloir faire des recherches, d'où encore les livres, la bibliothèque, voilà, faire des recherches pour retrouver son passé. Donc les élèves vont pouvoir choisir un personnage qui a existé dans leur branche familiale et retracer finalement l'histoire de leurs ancêtres. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas trop vous spoiler, je vous en ai déjà dit beaucoup, mais vraiment c'est une histoire qui est poignante. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce livre. J'en ai beaucoup dit, mais je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas Lisa Wingate, je vous conseille cette autrice parce qu'elle écrit très bien, c'est très fluide et c'est très bien écrit. Et puis je trouve que ce livre, on ne le voit pas passer, je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur Booktube. C'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu. Voilà, l'héroïne Annie, elle est vraiment pleine d'empathie, elle est très attachante et c'est pareil pour la professeure Benny. Voilà, ce sont deux héroïnes qui valent le coup et je vous promets que vous ne serez pas déçus, vous serez transportés par l'histoire. Et voilà, donc je vous le conseille vraiment énormément. Voilà, c'est tout pour mes meilleures lectures de mi-année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Mais bon, c'est difficile quand on aime les livres d'aller à l'essentiel. J'espère donc que toutes ces lectures vous auront inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez lus, si vous les avez aimés. Voilà, comme je vous le disais dans ma vidéo d'introduction, je fais vraiment cette chaîne pour échanger, pour parler de littérature parce que c'est ma passion, je pourrais en parler des heures et donc voilà, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ces livres, s'ils vous ont plu, dites-moi quelles ont été vos lectures coup de cœur de la mi-année ou bien de cet été. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!